Salam, salam, outsider, dernier débrief de la phase de poule, le débrief il commence maintenant. Sûrement vous êtes nombreux à vous dire ouais Stan il est... Non, finalement je suis pas triste, parce que je peux pas être triste en tant que tel. Je vous le dis, je peux pas être triste. Déjà à la base je suis un fan d'Arsenal, donc du coup je vis dans la tristesse, tout le temps. Que ce soit être quatrième tout le temps, être éliminé en Ligue des Champions, me faire taper par le Bayern, prendre des 3-0 par Liverpool après 25 minutes de jeu. C'est mon quotidien, j'ai l'habitude, je vis dans cela. Et ça c'est ce que vit un fan d'Arsenal. Donc aujourd'hui en tant que Sénégalais, le fait qu'on perde comme ça au fair play, sincèrement ça me fait rien. Bon ok, j'abuse un peu, j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur, tu vois. Mais derrière quand j'y pense je me dis, le fait de ne pas rentrer dans l'émotion, ça me permet d'être lucide, d'analyser ce qui s'est passé. Faut qu'on soit honnête, faut qu'on soit sérieux. On a des sérieux problèmes en Afrique, on a des sérieux problèmes dans le football africain. On ne peut pas être là à se cacher derrière le VAR, le VOR ou je sais pas quoi. C'est pas possible. À chaque fois on veut parler d'arbitrage. Ok, il y a eu des décisions très litigieuses durant tout ce mondial-ci. Ok, il y a eu des choix, on n'a pas compris. Ok, l'arbitrage, on s'y attendait pas. Je suis d'accord. Mais derrière, parlons des vraies choses, des problèmes qu'on a, des problèmes structurels qu'on a en Afrique. Mais attendons. Disons-nous la vérité, on a vu toute cette Coupe du Monde-ci, on a vu 5 équipes africaines, on n'a pas vu un grand attaquant, c'est pas possible. En Afrique, il n'y a pas un neuf qui s'est frappé, il n'y a pas un tueur, c'est plus possible. Depuis Drogba, Eto'o et puis Georges Weah, voilà, Georges Weah il a quand même gagné le ballon d'or. Depuis ces trois-là, je te dis, je regarde, je n'ai pas vu un grand neuf. Ne me parle pas de Asamoah Gyan, ce vendangeur-là qui a raté que des pénaux à chaque fois au moment décisif. Donc du coup, je me pose des questions. Je me dis aujourd'hui, quel est le problème chez nous? Est-ce que c'est un problème de stade? Est-ce que c'est un problème de sable? Est-ce que c'est un problème de température? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de filet? Je sais pas. Moi, quand j'étais petit et que je jouais à Dakar, il n'y avait pas de filet. Du coup, on n'avait pas l'habitude de frapper. Peut-être que c'est ça. Tu vois, on jouait petit camp, on essayait de faire petit ballon, on essayait d'arriver et tout. Peut-être qu'il y a une mentalité derrière. Je comprends pas. On peine gravement à la finition. Alors qu'aujourd'hui, si on n'avait pas peiné à la finition, au moins une équipe africaine serait sortie. Ça fait maintenant 2 semaines que je vous parle de suffisance. Eh ben ça s'est vu. Question de suffisance. Encore une fois. Et moi je le dis, si les matchs de foot duraient 80 minutes, mais on serait champion du monde depuis longtemps. On est littéralement, on serait champion du monde, je le dis bien. Mais c'est pas possible. À chaque fois, c'est les mêmes erreurs. À chaque fois, c'est à la fin du match. À chaque fois, on peine dans la concentration. À chaque fois, on n'est pas capable en fait de rester éveillé. On dirait qu'on est distrait. Pourquoi on est distrait? Pourquoi? Gana Gueye, je ne peux pas le blâmer pleinement sur le but. Mais Gana, juste sa posture sur le poteau. Vous allez voir la photo. Allez sur la page Outsider, vous allez voir la photo. La posture de Gana sur le poteau, avec une certaine désinvolture. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il n'est pas alerte. Ça résume carrément le football africain. C'est ça. C'est de la paresse en fait, en tant que tel. Aujourd'hui, on doit rester alerte. Aujourd'hui, les Colombiens, en tant que tel, mais on les a bougés. Il faut qu'on soit honnête. Aliou Cissé, il vient. D'ailleurs, ça me permet de rentrer dans le match. Aliou Cissé, il vient en 4-4-2. D'ailleurs, en passant, superbement bien joué de sa part, parce qu'on ne s'y attendait pas. Keita Baldé, surprise du chef. Keita Baldé, aujourd'hui, offensivement, il n'a pas apporté grand-chose. Défensivement, il a beaucoup soutenu Sabali, parce que sur le côté, tu avais Arias, et tu avais Cuadrado. C'était compliqué pour lui, il l'a aidé. Keita Baldé, honnêtement, je peux lui donner son match juste sur ce point-là. Par contre, offensivement, je m'attendais à mieux. Tu vois, derrière, je regarde, je me dis, Cheikhou Kouyaté aujourd'hui au milieu de terrain avec Ghana, les deux, ils ont bouffé les Colombiens. Vous voyez pas Quintero à un moment donné? Quintero à la fin de la première mi-temps, là, tu le vois juste avant la fin de la première mi-temps, il traverse tout le terrain, il va voir le coach colombien, il lui parle, il lui dit, mais mon gars, on comprend plus rien, ils sont en train de nous bouffer. Et c'est vrai, mais pourquoi on ne sait pas finir? Pourquoi on ne sait pas tuer? Pourquoi on n'a pas cet esprit de lion là en fait? Nous on s'appelle lion mais on n'est pas vraiment des lions. Mais quand il faut avoir la rage de gagner, on l'a pas. Aujourd'hui on aurait dû tuer ce match là. Quand tu vois la réaction que les boys ont eu, je vous dis bien la réaction que les jeunes ont eu après le but de la Colombie, tu te dis mais en fait si vous aviez joué comme ça pendant 75 minutes, on ne seriez pas là. Sincèrement, tu es là à stresser, tu es là, tes pulsions cardiaques montent, elles descendent, tu sais pas ce qui se passe, tu as des palpitations, tu as mal aux yeux, c'est pas possible. Sincèrement c'est pas possible, on mérite pas ça. Le fair play ça fait partie du foot, sincèrement ça on n'y peut rien. Tu vois, ça fait mal, c'est vrai que c'est un peu nul de te dire que tu perds 6 cartons jaunes à 4 et que ça se joue au carton jaune. Ça c'est vrai. Je me dis bon peut-être qu'à un moment donné, quand ils vont amener la Coupe du Monde à 48, peut-être qu'ils vont changer certaines règles. Peut-être qu'il y aura des tie-breakers. C'est-à-dire que là en cas d'égalité parfaite entre le Sénégal et le Japon, on aurait pu faire un match Sénégal-Japon, tu vois, dans genre 2 jours, un match tie-breaker, un truc comme ça. Ça peut rallonger Ah mais qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi en fait. Là je suis en train de chercher encore une excuse pour essayer de gagner. Alors que c'est pas ça qu'on devrait faire. On devrait jouer et il fallait jouer et on l'a pas fait. En passant, Cher Ndoye, toi vraiment, Cher Ndoye, honnêtement, on se pose des questions. Déjà, on se posait des questions à savoir pourquoi tu étais le premier sub. À chaque fois qu'il y avait un remplacement, 65e minute, c'était Cher Ndoye. On se demandait qu'est-ce qu'il a fait, Cher Ndoye, pour mériter d'être là à 65e minute. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est éliminé sur les cartons jaunes. Cher Ndoye, tu es rentré face au Japon. Tu n'as rien fait. La seule chose que tu as fait, en même pas 30 secondes, tu nous as coûté un carton jaune. À la fin, ça coûte cher. Ces petites erreurs-là, en fait, qui coûtent cher. Ces cartons-là. Tu te dis aujourd'hui que si Krikoviak
il ne marque pas la 85e, 86e minute là. Si on n'a pas ce manque de concentration là, en fait, typiquement africain à ce moment-là, lors du premier match face à la Pologne, au goal average aujourd'hui, on passe. Tu veux quoi? Si on est capable de mener au score une fois face au Japon et d'alourdir la sentence, au lieu de rester là à attendre en disant on va essayer de gérer et tout, on passe. En fait, finalement, tu peux t'en vouloir que à toi-même. Ça ne sert à rien d'être là à parler de VAR, de trucs, etc. D'ailleurs, en passant, en parlant de VAR, le tacle de Davinson Sanchez sur Sadio Mané, il est propre. Il n'y a rien à dire. Il est propre. Mané devait tuer l'action avant même que Davinson Sanchez arrive. Mais il n'y a rien à dire sur ça. On peut parler jusqu'à demain. Le boy, il prend le ballon. Parce que si l'arbitre avait sifflé un penalty pour la Colombie sur le même tacle, moi, je serais fâché. D'énormes faiblesses aériennes. C'est pas normal. On prend un but sur une tête de Yerry Mina. On sait que Yerry Mina a déjà marqué de la tête dans cette compétition-ci. On sait que Yerry Mina est un joueur extrêmement dangereux de la tête. Et pourtant, il n'y a personne au marquage. Et là encore, je blâme doublement en fait. Je blâme non seulement le staff technique et je blâme les joueurs sur le terrain. Parce que les joueurs sur le terrain en tant que tel, je me dis, Koulibaly, tu es où? Salif Sané, tu es où? Pourquoi c'est Kouyaté qui est au marquage sur Yerry Mina? Yerry Mina est 10 fois plus athlétique que Kouyaté. Il a bouffé en fait. En sautant, il vient, il pique ça à la tête. Qu'est-ce qu'on y peut? Deuxièmement, je me dis, le staff technique en tant que tel, pourquoi est-ce qu'on fait un changement défensif sur un corner défensif à ce moment-là? Pourquoi? Mais pour quelle raison? Je dis oui, je peux comprendre. Et je comprends très bien en tant que tel qu'on joue à 10 contre 11. Je suis d'accord. On est en train de galérer. Je suis d'accord. Keita Baldé vient de sortir le ballon en corner. Je suis d'accord. Mais laisse le corner couler d'abord. Quand tu as le ballon, là, tu fais ton changement. Mais tu fais rentrer Moussa Wagué. Dès que Moussa Wagué arrive dans la surface de réparation, ça prend une demi-seconde pour que les gars disent yo, c'est toi qui prends lui, c'est toi qui prends lui, c'est toi qui prends lui, etc. C'est mort. Quintero, il a frappé son corner depuis très très longtemps pendant qu'on est en train de parler. Et ça encore, je le dis encore une fois, c'est encore un syndrome de suffisance, un syndrome de manque de réalisme, de concentration. C'est pas possible. En fait, c'est nous. C'est nous. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est typiquement africain. Il y a un truc qui m'a marqué. Par exemple, je vais vous dire un truc qui m'a marqué. Moi, ça me fait mal. Hein. Quand je parle en ce moment-là, je ne parle pas avec bonté de cœur. Je parle parce que c'est quand même triste. Et je me dis, j'aimerais que les choses changent, tu vois. Et j'aimerais qu'en 2022, qu'on revienne avec de meilleures intentions, en fait, tu vois. Et je regarde ça et je me dis, honnêtement, regardez, le début du match, début du match, si tu as eu l'occasion de voir l'entrée des joueurs sur le terrain, tu as les joueurs colombiens qui sont en ligne, qui parlent avec l'arbitre. Les Sénégalais ne sont pas encore sortis. Il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Ils ont le droit de sortir quand ils veulent. Les Sénégalais sortent tranquillement, ils viennent en ligne, tu vois. Et là, à ce moment donné, l'arbitre appelle les deux capitaines. Il appelle Kouyaté et il appelle Falcao. Il leur parle. Et je pense qu'il lui demande quelque chose, un truc comme ça. Et Kouyaté, tu te rends compte qu'il a oublié ça. Il est obligé de retourner, d'aller dans les vestiaires, de dire à un gars, ouais, ramène-moi le truc, etc. Ce manque de logique, ce manque de concentration là, ce petit détail là, pour moi, c'est énorme. Et pour moi, c'est sur ça que ça se joue en fait. Et une Coupe du Monde, tu la perds sur ça. Et aujourd'hui, l'ensemble des pays africains doivent se remettre en cause parce que c'est pas normal qu'on joue une compétition qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on voit que le football en tant que tel à la CAN n'est pas un bon foot. Aujourd'hui, la CAN, quand on voit le niveau de la CAN par rapport au niveau de la Coupe du Monde, il y a un problème. Donc quand tu vois que la meilleure équipe chez nous dans le continent n'est pas à la Coupe du Monde et que tout le monde sort au premier tour, c'est normal. Maintenant, le plus important, c'est de finir sur une note positive. Tu vois, moi j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de mecs qui sont là, de personnes à gauche, à droite, ouais, à l'UCC et tout. Le mec, laissez-le travailler s'il vous plaît. Laissez à l'UCC travailler en paix. On a une Coupe d'Afrique qui arrive très très bientôt. Tu vois, c'est au Cameroun. On n'a qu'à se gérer, apprendre nos erreurs. On n'a pas fait un mauvais mondial. On a fait juste un mondial truffé d'erreurs. Maintenant, on n'a qu'à apprendre de ces erreurs-là pour que quand on va arriver au Cameroun, là, il ne nous arrivera pas la même chose parce qu'on doit se gérer. Aujourd'hui, c'est l'expérience, tu vois. Mais l'expérience en tant que telle, elle ne doit pas être inutile. Tu dois apprendre de cela. Et je compte sur les Sénégalais, je compte sur Aliou Cissé, je compte sur le coach. Laissez-le travailler. Il a un bon collectif. Il a des joueurs extrêmement talentueux. Sabali, on l'a vu encore une fois aujourd'hui. Il fait un super match. Quadrado, tu l'as vu. Moi, je ne l'ai pas vu, tu vois. De l'autre côté, comment il s'appelle Moussa Wagué, on l'a vu durant toute la compétition. Le boy, il a 19 ans. Il a été énorme. Tu vois, Salif Sané en défense centrale, ça a été pas mal. Donc, il y a eu certaines assurances. Il y a eu certains nouveaux trucs. On a découvert que Sadio Mané, derrière l'attaquant en position d'électron libre, c'est son meilleur positionnement. C'est là où il joue, c'est là où il est capable de prendre les espaces. Aujourd'hui, face à la Colombie, il devait tuer le match. Il n'a pas réussi, tu vois. Donc, on a appris plein de choses de cette compétition-ci. Donc, du coup, focalisons sur la CAN, laissons le coach travailler et allons de l'avant. Dans l'autre groupe, tu as l'Angleterre qui a perdu face à la Belgique. Les Belges, ils sont premiers. Écoutez, moi, dans tout ça, là, dans tout ce truc-là où la Belgique, l'Angleterre et tout, nanana, moi, ce qui me fait mal dans tout ça, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est que derrière, je me dis, c'est pas qu'on soit éliminé. Ça me fait pas mal. Et ça, je vous l'ai dit en fait. Oui, il y a un petit pincement, mais c'est pas. Voilà. Moi, ce qui me fait mal réellement, c'est de me dire que de l'autre côté, on avait un bête de tableau. Alors là, on avait un bête de tableau. Si tu regardes bien maintenant le tableau des huitièmes de finale, à gauche, tu as tous les gros. À droite, tu n'en as que deux. Tu as l'Angleterre et tu as l'Espagne. Aujourd'hui, si le Sénégal avait marqué ce but-là et qu'on avait fini premier, je vous le dis, on aurait joué l'Angleterre.
Après, tu as la Suède ou la Suisse. Mais je te dis, en fait, tu peux gérer comme le Portugal. Tu as un but de Chernoy à la 95e minute en finale face à l'Argentine ou un truc comme ça. Tes problèmes sont réglés, tu vois. Aujourd'hui, en fait, moi, c'est plutôt ça qui me rend triste. C'est de me dire que ce mondial-ci, c'est un mondial d'outsider. C'est un mondial où il y aura des surprises. Où les surprises étaient possibles. On aurait pu tenter quelque chose, tu vois. Mais on passe à ça. On passe à un manque d'expérience. On passe à un manque de sérieux. Et aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire, et je le répète encore, apprenons de nos erreurs. J'aimerais vivement qu'au Cameroun, on ne fasse pas les mêmes. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. La famille, on est tous ensemble. Là, on passe au mois de 8e de finale. Demain, pas de débrief, repos, tranquille. Tout le monde se repose. On reste posé, on reste tranquille. Et dès samedi, on attaque avec Lionel Messi contre N'Golo Kanté. Moi, je ne sais pas. N'Golo Kanté, Messi, on n'a qu'à me dire tout de suite comment ça va se passer. Sincèrement, on n'a qu'à me dire tout de suite. Moi, je me dis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je réfléchissais, je disais à Lamine en disant que je ne sais pas. Moi, ces Argentins là, peut-être qu'ils vont faire comme la France en 2006. Messi va peut-être porter l'équipe à partir de maintenant. Mais sauf que derrière, à côté, Zidane, il avait des Thierry Henry, des Makelele, des trucs comme ça. Lui, il a des Messi, lui, il a des Messa, des Pavone et tout. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, d'ici là, on se capte dans 2 jours. Tout ça, outsider la famille.